comment tu la vois, toi, la Coupe du Monde, alors, en 2026? Je n'arrête pas de prier. Certainement que ces grands événements auront un impact très positif pour le Maroc et certainement pour notre communauté. Elle a été organisée une seule fois en Afrique du Sud. C'est injuste vis-à-vis de ce qu'a donné l'Afrique au foot mondial. Et donc vous pensez que la Coupe du Monde va apporter quelque chose? Elle va apporter énormément, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, nous l'aurons. Hein. Et ça permettra aussi d'avoir un peu voilà, toutes les lumières en quelque sorte aussi sur le pays et de montrer justement cette diversité et aussi cette révolution même, cette révolution culturelle qui est en cours actuellement au Maroc. C'est un pays multiculturel, on parle plusieurs langues et vraiment… Dans le Tifinagh. Dans le Tifinagh et l'Amazigh. Et l'originalité du Maroc, c'est pas simplement tous ces paysages éblouissants, extraordinaires, mais c'est aussi toute cette richesse culturelle phénoménale qu'on trouve ici et qui est absolument exceptionnelle. Par sa diversité, par sa richesse, par sa préservation. C'est fou de se dire qu'on peut prendre le tram à Rabat et aller ici dans la région de Marrakech, dans les petits villages en terre, rencontrer des gens qui perpétuent des traditions millénaires et exceptionnelles. Qui se souvient de 1986, l'équipe nationale? Mes souvenirs, c'est la composition de l'équipe déjà, avec Zaki, Khalifa, Bouhiaoui, Bouderbala. Timoumi, Hdaoui, voilà, c'est ce que je connais. Après, j'ai pas suivi, mais c'était tellement ancré, je pense, dans les familles et cette joie était tellement partagée. أنا صاحبي بزاف عز بودربالة. اللي كنتلاقى معاه كنت معجب به في الستيل كيفاش كان كيلبسوا ديك الباندا. Le fait que le Maroc y participe, avant qu'on sache s'il va gagner, toutes les mentalités, le travail sur les mentalités a changé. L'espoir a été redonné. Et puis on vivait des moments vraiment d'extase. عيني يا ليلي عيني يا ليلي يا بلادي عيني عليك عيني عليك يا بلادي. Il y a plein de beaux dictons au Maroc, comme on n'applaudit pas à une seule main, ou quand beaucoup de mains se rassemblent, c'est la main de Dieu qui se manifeste. Le Maroc, it's not only camels and belly dancers, c'est voilà, c'est des talents, c'est des gens, c'est des musées, c'est de la culture. En fait, Eugène Delacroix, c'est un peu ce qu'il a vécu, c'est un peu ce que nous on vit aujourd'hui aussi. Fred ou moi ou d'autres artistes européens qui arrivent au Maroc et qui sont complètement bouleversés par ce qu'ils découvrent. Ce qui se passe au Maroc maintenant, c'est un peu l'aboutissement d'un chemin d'une quinzaine d'années que je compare aux racines d'un arbre, disons. Un événement international comme ça pourrait amener un peu de hauteur. Finalement, c'est un peu prendre la perspective. Vraiment, je suis émerveillée. Déjà là, assise, je suis en train d'admirer mon beau pays. Allah ala blad shahal zina L'une des participations majeures des Marocains à la civilisation mondiale, c'est avec la civilisation de l'eau. On a 3000 km de Khtara autour de Marrakech, c'est ce qui a permis à Marrakech d'exister 1000 ans. C'est au fait comment on ramène l'eau de très loin vers la ville. La Coupe du Monde, en toute sincérité, on peut la faire et on va la faire, Inch'Allah.